Cette vidéo fait partie d'une série de 4 petites vidéos qui elles-mêmes font partie d'une grande interview que j'ai réalisée de Jean-Loup Lebrun l'autre jour. Si tu le connais pas encore, c'est quelqu'un qui fait partie du paysage du web entrepreneuriat français, qui côtoie les plus grands. Tu peux aller voir sur sa chaîne Jean-Loup Lebrun, justement, je te mettrai le lien dans la description. Il interviewe également énormément de beau monde et je suis sûr que ces 4 petites vidéos, puis l'interview complète que je vais publier, va t'apporter énormément de valeur et va t'intéresser. Donc je te laisse tout de suite avec une d'entre elles. C'est quoi pour toi la plus grosse qualité pour pas forcément être digital nomade, mais quelle est la plus grosse qualité, la meilleure qualité pour réussir sur le web, pour entreprendre sur le web, et aussi quel est le pire défaut, s'il y en a, si tu arrives à en sélectionner. Ok, c'est intéressant. C'est bien parce que juste après, j'enregistre une interview, tu vois, je vais te piquer des questions. C'est bien, nickel. Faudra me citer par contre. Hein. Faudra, Je te citerai. Donc, la qualité essentielle pour réussir sur le web, moi, je te dirais que c'est. Bon, ça va paraître un petit peu bateau si je te dis ça, tu vois. Mais bon, c'est vrai. Moi, je te dirais que c'est la résilience, Ouais. tout simplement. Parce que c'est dur, tu vois. Franchement, c'est dur. C'est une question que je pose souvent aux gens que j'interviewe, aux entrepreneurs que j'interviewe. Récemment, j'en ai eu deux qui m'ont dit: oh non, pour moi, c'était facile, tranquille, tu vois. Mais c'est loin d'être la majorité. Et la vérité, c'est que c'est dur, tu vois. Et même quand tu avances et que tu franchis des paliers, c'est toujours dur. Parce que tu as toujours des remises en question. Tu as toujours, que tu le veuilles ou non, des échecs, des trucs qui fonctionnent moins bien, des trucs qui devraient pas se passer, qui se passent. C'est vraiment, c'est dur. Tu vois. Moi, je m'attendais pas quand je me suis lancé à ce que ce soit dur comme ça, en fait. Et c'est un truc que j'ai appris à apprécier, en fait, aujourd'hui avec le temps. C'est ce côté dur. Mais moi, quand je me suis lancé, je te dis, siroter ma noix de coco sur une plage avec mon Ouais. laptop, tu vois, tranquillou, faire du business online, ouais, c'est easy, tu vois. Ah non, c'est pas easy, les mecs. Et Non. enfin, je pense que encore une fois, c'est un leurre, c'est un mensonge qui est raconté par de très bons storytellers et qui- mais non, la vérité, c'est que c'est dur, tu vois. Donc ouais, résilience, ouais, être capable d'encaisser, être capable de tenir le choc jusqu'à ce que ça marche, ton truc, tu vois. Parce que la vérité, c'est que, regarde, moi, tu vois, ça a mis, alors, bon, pour que j'en vive, pour que je survive, ça a mis un peu plus d'un an. Pour que j'en vive décemment, je dirais que ça a pris 1 an et demi, 2 ans. Et là, pour que j'en vive vraiment bien et que je commence à bien gagner ma vie comme maintenant, tu vois, ça a pris, là, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis sur le web, tu vois. Ouais. Et, mais il y a des gens pour qui ça prend beaucoup plus longtemps que ça. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, je suis Ouais, dans, je c'est suis ça. dans je suis dans une moyenne relativement basse en termes de temps que ça m'a pris. La, la majorité des gens, si tu prends la masse des gens qui se lancent sur le web, Ouais. tu dois avoir peut-être 70% de gens qu'on ne voit pas, dont on n'entend jamais parler, qui abandonnent en moins de 6 mois. Tu dois avoir peut-être 1% de Théophile Hélier qui pètent le million en 2 ans. Et tu dois avoir allez, peut-être 10% de gens comme moi qui tirent leur épingle du jeu, mais qui en chient quand même, mais qui restent suffisamment, qui persévèrent suffisamment pour que finalement ça marche pour eux. Et tu as aussi plein de gens, bon, j'ai merdé dans mes Il y pourcentages, a, mais il y peu a- il y a importe, des tu vois ce que je pourcentages veux là, je dire. crois. Je suis très mauvais en calcul, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi toute une partie de gens, mais laisse tomber, qui s'accrochent pendant 5 ans, pendant Ouais. 6 ans, pendant 10 ans, tu vois, et qui n'ont toujours pas des résultats. Moi, j'ai des personnes en tête, tu vois, qui sont là depuis Ouais. plus Moi longtemps aussi, que ouais. moi et qui ont moins de résultats que moi aujourd'hui. Et ces personnes-là, tu sais quoi? Je suis certain qu'ils réussiront. Je suis certain qu'ils réussiront parce qu'ils ont le mindset. Et Bah, si parce tu arrives à que t'accrocher pendant 3 ans et que même après 3 ans sans c'est résultat, tu sûr, continues, c'est que. c'est sûr qu'ils réussiront. Parce que si tu t'accroches, il y a toujours un moment où la chance te sourit et tu réussis. Et c'est ça qu'il faut, je pense, la qualité essentielle, c'est ça, c'est être prêt à cette patience, quoi. Parce que tu sais pas si ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Si ça prend 1 an, tant mieux pour toi. Si ça prend moins, tant mieux pour toi. Mais il faut pas se faire d'illusions. Hein. C'est des exceptions, les gens qui réussissent aussi rapidement, quoi. La vérité, c'est que tu risques plus Ouais, c'est probablement d'en ça. chier pendant des années. Toi, déjà, tu fais partie des exceptions et que tu es allé vite. T'es allé Ah vite. bah, il y a le tout premier truc, vrai business que j'ai créé, c'était il y a exactement 1 an et 2 mois, quoi.
et j'apprenais à faire un site WordPress. Je ne savais pas que WordPress existait. Donc, je Ouais. récupérais les codes sources de sites qui étaient intéressants pour modifier les textes et tout et travailler. Et puis après, Ouais, j'ai vu un ouais. truc qui s'appelait WordPress et j'ai fait, ah bah en fait, je me suis fait chier pour rien pendant des semaines. C'est hyper simple, tu vois. T'as appris. Ouais. Et mais c'est ça, t'es sur le tas, quoi. J'avais Et beaucoup de temps à côté de la fac et puis en mettant la main à la pâte au final. Et puis moi, c'est surtout un truc qui m'intéresse vachement, tu vois. Tu vois, des vidéos ouais. sur le web entrepreneuriat, des mecs comme toi, des mecs comme Antoine, c'est des trucs que je suivais depuis 2 3 ans, mais Mhm. je suis jamais passé à l'action parce que bah, j'étais au lycée en fait. Donc je me disais, il y avait le bac et puis le lycée, je me voyais pas faire des vidéos avec toute la pression sociale. Et je Mhm. sais pas, j'avais jamais vraiment réfléchi à me lancer moi aussi. Je consommais le contenu, c'est chouette, j'avais acheté aucune formation derrière. Mais je me suis lancé il y a un tout petit peu plus d'1 an. Ben, tu vois, t'es allé vite. Et là, tu me dis que tu signes des deals à 1000 euros. Ouais, c'est 1000 euros par mois enfin, peu importe, tu signes quand même des trucs importants, quoi. Non, non, pas par mois, ça dépend. Des fois, c'est 2 semaines, un truc comme Mais, ça. mais même, tu vois, tu prends un Ouais. SMIC sur un truc, quoi. Et Ah oui, c'est donc bah, là, j'arrive à en vivre 100% quoi, depuis septembre. Quoi. Donc, c'est vraiment en chouette. même, Hein. et en même temps, tu as été malin, encore une fois. Tu t'es spécialisé, tu as développé une vraie expertise, comme on le disait tout à l'heure. Ouais, Il n'y a pas de secret, quoi, tu vois. Il ouais. n'y a pas de secret. J'interromps juste la vidéo quelques secondes et de toute façon si t'en es encore là c'est que ça va t'intéresser parce que je voudrais te parler du club. Le club qu'est-ce que c'est? Déjà c'est gratuit et ensuite le club c'est un groupe de personnes, c'est une liste email à qui j'envoie tous les matins un email qui contienne des astuces, des choses à faire qui peuvent t'aider toi à monter ton business ou à te lancer et c'est des conseils qui partent tous les matins dans les boîtes aux lettres et le gros truc c'est que c'est des choses que tu ne retrouveras ni sur la chaîne YouTube, ni sur Instagram, ni nulle part ailleurs donc tous les matins tu rates une information qui pourrait peut-être changer la donne pour toi et pour ton business. Donc si tu veux être bien sûr de ne pas les rater, c'est le premier lien en description, c'est gratuit, c'est sans engagement. Mais en tout cas, ce serait bête de rater ça parce que c'est vraiment là que se retrouve le cœur de mon audience, que se retrouvent les gens les plus motivés et les gens qui sont prêts à passer à l'action. Ouais. Ouais, je t'écoute. Est-ce que tu penses que parmi ces gens qui s'accrochent, qui persévèrent, est-ce que tu penses que c'est un problème extérieur ou est-ce que c'est un problème, par exemple, de manière de travailler? Est-ce qu'ils ne travaillent pas assez intelligemment, entre guillemets? Est-ce qu'ils sont focalisés sur une stratégie qui n'est peut-être pas forcément bonne? Je pense, par exemple, moi, j'ai des idées de personnes en tête qui font énormément de vidéos sur YouTube et qui Il y en a n'arrivent plein. pas à grossir leur audience parce que, un truc tout bête, moi, chaque vidéo que je fais, je la Mhm. référence sur un mot-clé spécifique. Parce que je sais Mhm. que à chaque vidéo que je fais, en moyenne, toutes les semaines, tous les mois, grâce au trafic organique, j'aurai Mhm. plus de gens qui vont me trouver. Et tu as des gens qui optimisent aucune vidéo. Alors que les Mhm. 300 vidéos qu'ils ont fait, parfois les 200 vidéos, si chacune Mhm. était optimisée, bah déjà tous les mois, c'est 100, 200, 300 abonnés automatiques, nouvelles personnes que tu vas pouvoir. Est-ce que tu penses que des fois, le problème, c'est pas tant la quantité de travail, parce que ça, si ça s'accroche depuis 3 ans, elle est là, la quantité, mais c'est plus le fait de prendre un peu de recul et de se dire, OK, ma stratégie, peut-être qu'elle n'est pas bonne et peut-être que je dois changer et travailler plus intelligemment, entre guillemets. De toute façon, ça, c'est une évidence. De toute façon, passer 3 ans sur une même stratégie sans se remettre en question, Ouais. c'est la pire chose que tu puisses faire. Alors voilà, deuxième compétence numéro 1 d'un C'était que entrepreneur, une, hein. Tu avais c'est le droit que une, mais je pas grave. C'est bonus. c'est évidemment la capacité à se remettre en question, à s'adapter en permanence. Tu vois. Si tu passes 3 ans à faire des vidéos sans rien changer et que c'est que tu as un problème de mindset. Quoi. Très honnêtement, passer plus de 3 mois à charbonner sur une stratégie qui ne te donne pas des résultats, Ouais. tu switches. Tu sautes, 3 mois changes. déjà, si tu fais ça régulièrement, quotidiennement, c'est beaucoup 3 mois. Et déjà, c'est beaucoup. Mais tu sais jamais de la vie passer 3 ans sur un truc. Quoi. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais après, c'est pas facile parce qu'en plus, plus tu Ouais. passes de temps sur un truc, plus c'est dur de l'arrêter. Quoi, tu vois. Le mec, ça fait C'est 3 ans ça. qu'il fait des vidéos sur YouTube. Ça fait 3 ans qu'il espère qu'un jour il aura le coup de grâce et que le référencement YouTube le mettra en avant. Tu vois. Et c'est très dur de s'arrêter quand tu peux accepter que tu as perdu 3 ans de ta vie, c'est dur. Tu vois, c'est super dur. C'est sûr. Ouais, Donc, c'est sûr. plus tu attends, plus c'est dur en fait. Donc ouais, 3 mois, je pense que c'est un bon laps de temps. 3 mois, tu n'as pas de résultat, tu switches, tu changes de stratégie, tu passes à autre chose. Tu vois, il faut pas. De toute façon, il faut pas s'accrocher à la stratégie, il faut s'accrocher à l'objectif. Ça, c'est tout. Tu as un objectif, peu importe la stratégie pourrait arriver, c'est là que tu veux arriver, tu vois. Que ce Ouais. soit du YouTube, de Instagram, du machin, Ouais, ça, ça, c'est juste des c'est le voies. Tu moyen, vois. quoi. C'est juste les moyens. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est juste des moyens.
Le but, ton but, c'est pas d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Ton but, c'est de gagner autant d'argent, c'est de vendre autant de produits, c'est d'aider autant de personnes. C'est tout.